Le 18-20 France Info, Jean-François Aquili. Bonsoir à vous, Olivier Faure. Bonsoir à vous, monsieur Aquili. Alors Emmanuel Macron assume, le président s'est dit prêt à endosser la réforme des retraites. Que dites-vous, Olivier Faure, ce soir de cette interview télévisée ? Je l'ai trouvée lunaire, hallucinante. Un président qui ne comprend plus son pays, qui ne saisit pas, y compris le mouvement, mais quasi unanime. 9 actifs sur 10 sont opposés à cette réforme des retraites. Et lui continue à nous expliquer qu'il a suivi un chemin démocratique, que tout ça se passe bien et qu'il va continuer comme avant, c'est-à-dire seul. Et donc, oui, j'ai trouvé cette interview hallucinante. Que pouvait-il faire réellement ? Pouvait-il en être autrement, Olivier Faure ? Pouvait-il suspendre la réforme ? C'était alors la fin de son quinquennat, vous en convenez ? Non, ce que Jacques Chirac avait compris en son temps sur le CPE, Emmanuel Macron aurait dû le comprendre sur cette réforme des retraites. Un homme d'État, ce n'est pas forcément quelqu'un qui martyrise son propre peuple. Ce n'est pas quelqu'un qui passe outre la volonté populaire. C'est quelqu'un qui entend ce que lui disent les gens. Il devrait se rappeler quelles sont les conditions dans lesquelles il a été réélu. Il a été réélu face à Marine Le Pen, d'ailleurs comme la première fois. Et ensuite, cette fois-ci, les Français ne lui ont pas accordé de majorité absolue. C'était lui dire qu'il ne souhaitait pas revoir Jupiter et qu'il voulait au contraire un président qui compose, qui accepte de passer aussi des compromis et qui cherche véritablement l'intérêt général et pas simplement l'intérêt de quelques-uns. Parce que ce qui était ahurissant dans cette interview, c'est quand il nous explique qu'il n'y avait pas d'alternative. Bien sûr qu'il en existe. Ça n'est pas du tout, il n'a pas l'exclusivité de la bonne idée et du bon sens. La réalité, c'est qu'on pouvait financer autrement un déficit qui n'est pas encore constaté, qui est un déficit encore anticipé dans l'un des scénarios que présente le corps. Mais il y avait d'autres possibilités et je vois que maintenant il s'est même rendu compte qu'il y avait des super profits. Ça fait des mois qu'on lui dit qu'il y a des super profits. La séquence autour du cynisme des grandes entreprises. Oui, et on aurait pu parler du cynisme du président qui nous a expliqué pendant longtemps que ça n'existait pas et maintenant qui en vient à parler du cynisme des grandes entreprises. Parfois on se pince. De la même façon qu'il nous explique maintenant qu'il s'intéresse à la pénibilité d'un certain nombre de métiers. Mais que ne l'a-t-il fait avant la réforme des retraites et que ne l'a-t-il fait pendant la réforme des retraites ? Il y a une forme de... Enfin, je veux pas être trivial, mais enfin, il se moque des Françaises et des Français. Et donc, là, il y a un moment où... Au lieu d'apaiser, il est en train de verser un jerrycan d'essence sur un feu qui est déjà largement entamé. Vous dites jerrycan d'essence sur un feu déjà entamé. Que va-t-il se passer désormais, Olivier Faure ? Eh bien, demain, nous allons manifester. Parce qu'avant demain, il y a ce soir aussi. Tous les soirs, il y a des manifestations dans toutes les villes de France, dans un grand nombre de villes. Oui, et malheureusement, le chaos est organisé par le président lui-même. Ce qu'il dit aux Français, c'est « En fond, je ne vous écouterai pas ». Et ce que les Français ont en mémoire, c'est que les seuls moments où le président a semblé écouter, c'est quand la violence est exprimée dans les rues de Paris. Et donc, il y a des gens qui, malheureusement, et je réprouve toute forme de violence, il y a des gens qui finissent par croire que le mode d'emploi du macronisme, c'est l'usage de méthodes qui ne sont pas admissibles en République. Vous évoquez le précédent des Gilets jaunes, en quelque sorte. Oui, absolument. Oui. Et malheureusement, en fait, je pourrais vous raconter ce que me disent les gens sur le terrain. Et je le résumerai d'une conversation que j'ai eue une fois avec un gilet jaune qui me dit « Mais qu'est-ce que vous obtenez, vous, à l'Assemblée ? Rien. Qu'est-ce que obtiennent les syndicats ? Rien. Qu'est-ce qu'on a obtenu, nous, les gilets jaunes ? Dans les premières semaines de rond-point, rien. Et puis un jour, les casseurs sont arrivés. Et là, les milliards ont commencé à pleuvoir. Et donc, c'est tout le problème. C'est que, au lieu de raisonner à froid avec des gens qui sont prêts à discuter, eh bien, le président de la République pousse dans leur retranchement une partie des Français et malheureusement, il conduit à des comportements qui sont totalement répréhensibles. Vous ne craignez pas... Et donc, non, mais je ne les justifie pas. Ce que je dis simplement, c'est que c'est lui. Non, je ne les justifie pas et je vous ai même dit que je les réprouve. Mais malheureusement, je crains que le président joue le chaos pour ensuite se présenter comme celui qui a l'apanage de la protection et qui est celui qui protège les Français du chaos. C'est un vieux scénario qu'on connaît bien, qui est face au chaos, je suis l'ordre. Mais il n'est pas l'ordre, il est le chaos. Il est celui qui l'organise malheureusement consciencieusement.
Olivier Faure, on ne peut accepter ni les factieux ni les factions, je cite le président Emmanuel Macron, qui lui-même a évoqué les exemples des assauts contre le Capitole de Washington par des partisans de Donald Trump, ou les lieux de pouvoir à Brasilia, donc c'est de ce côté-là Jair Bolsonaro. Que dites-vous de cette double comparaison ? Mais je l'ai trouvée complètement infamante pour les gens qui manifestent. Comment peut-on assimiler des gens qui manifestent contre un projet de loi qui est très largement minoritaire à des gens qui sont venus contester une élection, celle de Lula ou celle de Biden, s'agissant des États-Unis ou du Brésil? Quel rapport? Il n'y a là aucun Français qui vient contester l'élection d'Emmanuel Macron. Ce qu'ils viennent dire, c'est qu'ils ne veulent pas de cette réforme. Et ils se sentent fondés à le dire parce qu'il n'y a ni majorité populaire, ni majorité sociale, ni majorité parlementaire. Et donc, il y a là quand même une forme quand le peuple fait lui-même irruption dans la vie politique, c'est toute l'histoire de notre pays. Et pour ne prendre que des exemples récents, c'est 68, c'est aussi 2005, c'est aussi toutes les étapes pendant lesquelles les Français ont, sur des projets particuliers, sont venus dire aux gouvernants qu'ils en voulaient ou qu'ils n'en voulaient pas, et qui ont permis aussi de matérialiser une opposition qui peut être une opposition forte. Et c'est normal que ça se passe ainsi. Olivier Faure, comme du temps des Gilets jaunes, il y a cette confrontation entre des manifestants, violents parfois pour certains, et les forces de l'ordre. Est-ce que vous réclamez, comme l'a fait la France Insoumise, la dissolution des unités motorisées de la Bravem? Je suis, moi, arrivé à la vie politique avec les manifestations de 86 contre, à l'époque, le projet de Vaquet. Vous évoquez l'affaire Malik Oussekine. Exactement. Et je me souviens que les pelotons voltigeurs ont été dissous par Pierre Joxe, devenu ministre de l'Intérieur de François Mitterrand, et qu'il a donc fait le choix de dissoudre les pelotons voltigeurs parce que ils avaient été à l'origine d'un décès malheureux de celui de Malik Oussekine. Et moi, je ne veux pas qu'on arrive à un moment à un drame. Ce que je vous dis ce soir, c'est que malheureusement, à exacerber la tension, au lieu de chercher l'apaisement, il prend le risque à un moment d'un drame. Et je ne veux pas qu'on attende un drame pour enfin retirer ce projet de loi. Il y a une évidence au fait que ce projet est aujourd'hui sans aucune légitimité. Et donc, il doit être retiré purement et simplement. Et c'est ce que lui disent les gens pacifiquement depuis des semaines. Et c'est ce que nous allons continuer à lui dire demain encore. L'horizon, mais il faut qu'il l'entende avant que quoi que ce soit, avant que le pire arrive. Ultime question, c'est en jour que ça va se jouer, Olivier Faure? Parce qu'il y a bien un moment où il faudra qu'il y ait une explication finale. Mais l'explication finale, elle viendra si le retrait n'est pas possible, s'il ne veut pas enfin reconnaître qu'il est minoritaire sur ce sujet-là, eh bien, il faudra passer soit par la dissolution, soit par la voie référendaire, mais qu'il y ait un retour au peuple pour que ce soit le peuple souverain qui puisse dire enfin ce qu'il pense de ce projet de loi. Ça me paraît être la base en démocratie, et donc ça me paraît être la seule solution possible pour permettre justement une expression qui soit une expression que personne ne puisse contester. Et en l'occurrence, le référendum, nous allons le porter, y compris par la voie parlementaire, puisque nous avons cette procédure dite du RIP, référendum d'initiative partagée, que nous avons déposé hier et qui va permettre, je l'espère, de réunir des millions de signatures qui permettront ensuite d'imposer au président un référendum. Merci à vous, Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, député socialiste de Seine-et-Marne. Merci d'avoir répondu à nos questions dans le 18-20 France Info, assuré le direct depuis l'Assemblée nationale par Fabien Gosset.